Le principe de ces vidéos découvertes est de présenter à chaque fois 5 jeux qui ne sont pas du tout ou très peu connus en France et qui pourtant selon moi mériteraient qu'on s'y intéresse. S'ils ne sont pas encore très connus en France, c'est pour la plupart du temps en tout cas parce qu'ils n'ont pas eu d'édition française. Pas au moment où je ferai les vidéos en tout cas. Donc j'espère que pour la plupart les éditions françaises arriveront un jour, parce que les jeux sont, vous verrez, souvent un peu intéressants quand même. Parfois ce seront aussi des jeux qui seront sortis en français mais qui n'ont pas eu beaucoup de visibilité, ou en tout cas dont on n'a pas beaucoup parlé, de mon point de vue, et qui encore une fois méritent le coup d'œil. Sachez que la plupart des jeux que je vais présenter qui ne sont pas encore sortis en français seront quand même tout à fait jouables en français, car il n'y aura que très peu de texte sur le matériel. Enfin, sachez que les 5 jeux que je présenterai sur chaque vidéo auront toujours un point commun. Ça peut être le nombre de joueurs, ça peut être la mécanique, le thème, ça peut être assez varié. Mais voilà, j'essaierai de faire des groupements de 5 jeux un peu dans le même esprit. Ici, on a une nouvelle sélection de jeux de cartes, donc tous assez différents, vous allez voir. Le premier, c'est Archaeology. Non, Archaeology The New Expedition. Donc c'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Un jeu qui est sorti, je crois, en 2016. On va vérifier ça de suite. Ouais, c'est ça, 2016. En anglais uniquement, a priori. J'ai pas vu du tout de traces de version française. Et c'est un jeu de collection de cartes, donc dans le thème de l'archéologie. Donc vous êtes des explorateurs et vous allez devoir chercher des trésors. Donc vous avez des cartes comme celle-ci, en plusieurs exemplaires à chaque fois, avec un système de points de victoire en fonction du nombre de cartes que vous allez réussir à avoir dans la même famille, dans le même type. Donc vous allez avoir un deck de cartes comme ça qui sera le deck d'exploration, c'est les cartes que vous allez aller chercher. Et ensuite vous allez avoir un marché dans lequel vous allez pouvoir faire des échanges, échanger des cartes pour essayer de récupérer les cartes d'une même collection pour marquer un maximum de points. Dans le deck d'exploration, vous allez avoir des cartes un peu malus, des tempêtes. Des tempêtes qui vont vous obliger à défausser la moitié des cartes de votre main, sauf si vous avez une carte tente, vous en avez une par partie, que vous allez pouvoir décider d'utiliser au moment où vous le voulez, pour éviter de perdre vos cartes. Vous allez aussi avoir, pour moduler un peu le jeu, des petites tuiles comme celle-ci, donc c'est des sites d'exploration, dans lesquels il va y avoir des trésors, donc ça va être des piles de cartes en fait, qui seront mises là-dedans en début de partie, et qu'on va pouvoir récupérer grâce à certains types de cartes, donc les cartes pour le coup, les cartes map, qui sont hop ici, les maps. Ces cartes-là, donc elles peuvent vous valoir des points aussi, mais quand vous réussissez à en avoir un certain nombre, vous allez pouvoir accéder aux différentes chambres de trésors et récupérer directement un lot de cartes. Donc c'est une façon assez sympa de récupérer un gros tas de cartes, même si vous savez pas exactement ce qu'il y a dedans avant d'y aller. Et donc à votre tour, vous allez explorer un peu le deck de cartes, échanger des cartes au marché, ou bien mettre des cartes, donc des collections de cartes, envoyer des cartes au musée. Et quand vous les envoyez au musée, vous les posez devant vous, vos collections de cartes, et ça vous fera marquer le nombre de points correspondant au nombre de cartes que vous posez. Sauf qu'à partir du moment où vous posez des cartes, vous n'allez pas pouvoir venir en rajouter. C'est-à-dire si je commence ma collection ici à 3 cartes, je pourrais pas venir en rajouter une 4e pour avoir plus de points. Ce sera une collection de 3 cartes, point. Je pourrais en faire une autre à côté, qui marquera un certain nombre de points. Donc voilà, un jeu de collection de cartes, avec une mécanique très fluide, ça se joue, c'est très interactif, donc on échange les cartes avec les cartes du marché, on essaye de pas laisser les bonnes cartes à ceux qui les collectionnent. C'est rapide, je vous dis 30 minutes la partie, et c'est pour moi un super jeu de cartes de collection qui mériterait un peu plus de reconnaissance, notamment en France. Deuxième jeu, Floriferous. Donc là j'ai fait une vidéo règle sur la chaîne, donc vous pourrez regarder un peu plus en détail à quoi ça ressemble et ce que c'est. Là aussi, c'est un jeu de collection de cartes, donc de cartes fleurs, jardin, avec des petits insectes, donc mécanique une sorte de draft ouvert, donc vous avez un tableau de cartes devant vous, et à chaque tour, chaque joueur va pouvoir récupérer une carte, et ces cartes vont vous permettre de scorer de plusieurs façons différentes. Vous avez des petites cartes objectifs que vous allez pouvoir collectionner, vous allez aussi avoir des objectifs de fin de tour, ça va se jouer en 3 tours, à chaque tour vous récupérez 5 cartes. Très simple, mais assez zen et plutôt sympa aussi dans son genre. Donc un bon petit jeu de cartes, sorti il y a pas trop longtemps je crois, mais pas encore en français. Floriferous. Le troisième jeu, Capital Lux Generation, donc celui-là, il est sorti en français, il y a un petit moment d'ailleurs je pense. Ça joue de 1 à 4 à partir de 10 ans pour des parties entre 15 et 40 minutes. Mais il me semble, enfin je sais pas, peut-être je me trompe complètement, mais moi j'en avais jamais entendu parler. Sorti il y a un petit moment, mais
J'ai vu quasiment aucun test dessus, ni aucun avis, ou très peu. Donc voilà, vous connaissez peut-être, mais moi je connaissais pas. Et pour le coup j'ai testé et je trouvais ça vraiment intéressant, donc c'est pour ça que j'en parle ici. C'est un jeu pareil de collection de cartes, hein, encore une fois. Vous allez avoir donc un principe de cité, donc une capitale. Donc c'est le plateau central au milieu. Et devant vous c'est des cités. Donc vous avez la capitale et les cités. Le principe c'est qu'à chaque tour vous allez pouvoir poser des cartes, soit à la capitale, et si vous le faites, vous allez activer le pouvoir de la carte, parce que vous avez vu qu'il y a 4 familles de cartes, donc les roses, les jaunes, les vertes et les bleues. Si vous la jouez donc à la capitale, ça va vous permettre d'activer son pouvoir et en plus d'augmenter la valeur donc de ces familles à la capitale. Si vous les jouez devant vous, bah oui, il se passe rien, sauf que toutes les cartes qui resteront devant vous à la fin de la partie vous vaudront les points de leur valeur. Mais à la fin d'une manche, il faudra jamais que la valeur totale des points de votre cité dépasse la valeur totale des points de la capitale, pour une même famille. Donc voilà, rapidement le principe. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'il est ultra modulable, parce que chaque famille a donc une capacité particulière, mais ces capacités-là, il en existe 4 ou 5 possibles par famille, que vous allez pouvoir mixer et mélanger, et qui vont changer complètement la façon de jouer. Donc voilà, je rentre pas plus dans les détails, mais j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, et qu'il y avait du coup plein de possibilités, et que le jeu était voilà, injustement pas trop connu, je trouve. Donc à essayer pour tous ceux qui aiment bien les jeux de cartes, de collection de cartes. C'est pas mal du tout. 4e jeu, Cocopelli. Cocopelli, alors c'est Stefan Feld, plutôt très connu dans le monde du jeu. Ça se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Et là encore, c'est sorti que en allemand ou en anglais. Donc pourtant Queen Games, des fois ils font les versions françaises, mais là non, pas du tout. Vous avez anglais-allemand uniquement. Et donc c'est aussi un jeu de cartes. C'est la thématique. Donc vous allez chacun avoir un petit plateau. Et vous allez créer un deck de cartes qui sera identique pour tous les joueurs, en sélectionnant différentes tribus. Donc c'est un jeu, voilà, vous allez faire des cérémonies correspondant à différentes tribus. Vous allez déterminer les 10 tribus avec lesquelles vous voulez jouer en début de partie, sachant que dans la boîte de base, il y en a 16, et qu'il y a en plus une extension qui en rajoute encore, je crois, 8 ou 9. Donc voilà, chaque partie sera très différente en fonction des tribus que vous allez choisir. Ces tribus-là donc vont déterminer les decks de chaque joueur. Et vous allez pouvoir donc à votre tour faire 5 actions différentes. Ça peut être piocher des cartes, ça peut être commencer une cérémonie, donc en jouant un type de carte dans un de vos emplacements disponibles. Et là où c'est un peu intéressant, c'est que vous allez pouvoir aussi aller jouer des cartes sur les plateaux des autres joueurs, sur les 2 cases qui sont les plus proches de vous, du joueur à votre gauche et du joueur à votre droite. Donc vous avez en gros 4 cases possibles chez vous, plus 2, plus 2. À 2 joueurs c'est un peu différent, mais... et donc il va y avoir de l'interaction beaucoup, parce que le principe c'est que il va falloir essayer de marquer des points, évidemment, c'est le but, c'est d'avoir le plus de points de victoire, en terminant des cérémonies, et une cérémonie se termine dès qu'il y a 4 cartes de la même famille. Le joueur qui va poser la 4e carte terminera la cérémonie et récupérera des points. S'il le fait chez un autre joueur, il aura aussi une compensation. Et bien évidemment, comme à Capital Lux, chaque type de clan a un petit pouvoir particulier. Et à chaque fois que vous allez ouvrir une cérémonie d'un type, vous bénéficierez de cette capacité pour tant que la cérémonie est ouverte chez vous, pour toute la partie. Donc ça peut être des points de victoire supplémentaires, ça peut être de la pioche, ça peut être d'interagir un peu plus loin avec les autres joueurs. Enfin, c'est très varié, pas mal de possibilités. Alors ça reste un jeu de cartes très lié à l'aléatoire, hein, donc faut l'accepter. Mais encore une fois, voilà, un jeu un peu original, avec des illustrations assez particulières, mais je trouve sympa. Et qui, pour le coup, voilà, n'est non plus pas très connu en France. Et qui mérite. Le dernier jeu, c'est Régicide. Alors, Régicide, c'est un peu particulier. Le jeu, j'ai vu, doit sortir en français, pour le coup. Je crois à la rentrée en septembre, chez Yellow. Et pour l'instant, il n'existe qu'en anglais. Et pour le coup, à la base, c'est un print and play. Donc, ils ont sorti une édition boîte, en Quickstarter, qui donc va être édité, comme je vous ai dit, en français. Mais sur Board Game Geek, donc le gros site de référence, vous avez tout un tas de personnes qui ont fait des variantes de ce jeu thématisées. Parce que donc la particularité, je vous disais, c'est que ce jeu, il peut se jouer avec n'importe quel jeu de cartes standard de 50 cartes. Donc voilà, un jeu de cartes d'Ambroise, tout ça avec le carreau pique et compagnie. Pour la version donc boîte, ils ont un peu thématisé la chose avec des personnages, avec des noms et tout ça, mais
voilà, le principe reste un peu le même. Et sur BGG, donc il y a plusieurs versions différentes thématisées, comme je vous disais. Et moi, pour le coup, j'ai pris la version Marvel. Donc j'ai imprimé, et donc vous avez... Alors, je suis pas particulièrement fan de Marvel, hein, même on va dire de moins en moins, vu les films qui sortent en ce moment. Sauf que là, je trouvais les illustrations super chouettes. Donc je me suis dit, on va faire avec cette version-là, c'est cool. Mais après, vous avez thématisé Batman, thématisé Slay the Spire, enfin il y a plein vraiment de... Enfin les gens se sont amusés à faire plein de variantes. Mais la mécanique reste toujours la même. C'est un jeu coopératif, ça se joue de 1 à 4, donc il y a un mode solo. Et le but du jeu, ça va être de tuer les valets, les dames et les rois. Donc vous allez empiler les valets en premier, les dames et les rois. Donc là, pour le coup, c'est Marvel, ça n'a rien à voir, mais le principe c'est le même. Et vous allez dévoiler, voilà, la première carte, le premier valet qu'il va falloir réussir à tuer. Vous gagnez la partie si vous arrivez à tuer toutes ces cartes-là. Vous perdez si, à un moment donné, vous avez plus la possibilité d'encaisser des dégâts. Donc c'est en perdant des cartes de votre main. Vous allez commencer, je vais expliquer en détail, je ferai une vidéo règle je pense, mais rapidement. Vous allez avoir une main de cartes, et à votre tour, vous allez pouvoir jouer une carte, ou une combinaison de cartes, pour infliger des dégâts à la carte que vous êtes en train d'essayer de combattre, sachant que les valets ont 20 points de vie, les dames ont 30, les rois ont 40, et les valets infligent 10 dégâts, les dames 15, et les rois 20. Donc, voilà. Et évidemment, à chaque couleur, donc pique, trèfle, carreau, cœur, correspond une capacité. Donc les piques par exemple vont être des boucliers. Donc ce sont ceux-là. Ça c'est les piques pour le coup rethématisés, ils ont changé aussi les logos, les valeurs. Donc ça c'est un 4 de pique. Les boucliers vont faire que l'attaque du personnage que vous êtes en train de combattre va être réduite de la valeur de la carte que vous venez de jouer. Donc là celle-là elle va faire 4 points d'attaque. Donc elle va faire perdre 4 points de vie, mais en plus elle diminuera de 4 la valeur d'attaque du personnage, et ça reste fixe toute la partie. Les trèfles, eux, c'est les gros bourrins, ils vont multiplier par 2 leur valeur, donc lui si on le joue, au lieu de faire 4 dégâts, il va faire 8 dégâts. Les cœurs vont permettre de récupérer des vies, donc récupérer des vies, c'est récupérer des cartes de la défausse pour les remettre dans votre deck, vous allez avoir votre deck ici, tac, là. Et enfin, les carreaux, eux vont vous permettre de piocher de nouvelles cartes. Parce que donc vous allez commencer votre partie avec un certain nombre de cartes en main en fonction du nombre de joueurs, donc de 5 à 8 je crois. Et à chaque fois que vous allez prendre des dégâts, vous allez devoir défausser un total de cartes au moins égal à la valeur de dégâts que vous prenez. Donc si lui vous attaque et vous met 10 dégâts, il va falloir que vous défaussiez de votre main un total de valeur de 10, quelle que soit la couleur, que vous mettiez en défausse. Donc là j'ai que 8, mais admettons, voilà. Là, ça dépasse, mais c'est les dégâts que je prends. Et quand vous avez pas suffisamment de cartes pour encaisser les dégâts, vous êtes mort, et dans ce cas-là, la partie est perdue tout de suite. Dès qu'il y a un joueur qui meurt, c'est game over pour tout le monde. Donc voilà, l'intérêt de piocher des cartes, c'est que vous allez piocher des cartes à tour de rôle dans la limite des 8 cartes, là, pour le coup, si vous faites personnage, pour refaire votre main. Voilà, bon, grossièrement c'est ça, j'expliquerai un peu plus en détail dans une autre vidéo. Et pour le coup, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, avec un simple jeu de cartes de 52 cartes, ils ont réussi à créer un système de jeu coopératif vraiment original et qui fonctionne très bien. Donc assez dur, mais très sympa à jouer. Donc pareil, je vous le conseille. Vous verrez les illustrations de la boîte officielle, on va dire, sont quand même très chouettes aussi. Donc à essayer. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle collection de jeux que je souhaitais mettre en avant, en parler, parce que bon, voilà, encore une fois, il y en a beaucoup qui sont pas encore sortis en français, et c'est dommage. Donc Floriferous, bon petit jeu tranquille de collection de cartes et d'objectifs, vraiment sympa. Archéologie, celui-là vraiment super chouette, j'aime beaucoup. Collection de cartes aussi, avec beaucoup d'interactions et un système de jeu vraiment cool. Capital Lux 2 générations, pour le coup celui-là il existe en français et il est trouvable, donc sans problème. C'est juste que il me semble que voilà, on n'a pas beaucoup entendu parler, donc moi je trouvais ça cool, donc je vous en parle. Cocopelli, anglais, allemand uniquement, et là encore voilà une mécanique un peu originale, un petit jeu de cartes sympathique. Et le dernier, donc Régicide, lui il sort en septembre en français, mais il est print and play et il est même jouable avec n'importe quel jeu de cartes, donc si vous voulez tester, vous sortez un jeu de 52 cartes et c'est parti. J'expliquerai les règles un peu plus tard sur la chaîne. Bon jeu.